Oh, mais c'est l'esprit de mes petits amis de No Life qui a flotté jusqu'ici. Venez, entrez donc, ça tombe bien. On va tester aujourd'hui Beyond Two Souls, un jeu dans lequel une sorte d'entité pas maléfique, plutôt sympathique, on va dire, accompagne une jeune fille qui s'appelle Jodie. C'est elle, à travers toutes les périodes de sa vie. J'en profite pour vous faire voir le artbook vite fait, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Regardez, un très très beau artbook avec David Cage, le créateur, Ellen Page et William Dafoe, les acteurs qui jouent les rôles des deux personnages principaux. Le personnage principal étant surtout Jodie, une jeune fille dont on va découvrir la vie à travers toute une série de flashbacks. Alors parfois un petit peu violents, hein, les enfants, allez vous coucher, c'est un petit peu violent. Et l'idée c'est que cette jeune fille, donc depuis sa naissance, depuis que c'est un tout bébé, est liée à une entité qui la protège plus ou moins, qui l'aide de temps en temps, qui fait un peu ses petites bêtises. C'est un peu un esprit farceur, j'ai envie de dire, un fantôme qui parfois n'en fait qu'à sa tête, mais que vous allez contrôler, vous, avec la manette, ou alors avec un pad. On peut jouer avec un pad, vous pouvez même jouer à deux, il y a un pote qui prend le pad, il y a une application qui est gratuite que vous pouvez télécharger pour incarner Eden. Allez, regardez tout de suite, je vous fais voir comment ça se passe, avec une petite scène de la vie quotidienne toute bête. Jodie est invitée à un anniversaire, elle a amené un petit cadeau, voilà, et elle va sonner à la porte pour aller rejoindre des filles qu'elle n'a jamais vues. Pourquoi? Parce qu'elle vit dans une base complètement recluse, elle n'a pas d'amis, à cause de ses super pouvoirs, on va dire. Et donc on a décidé qu'il fallait qu'elle découvre un peu la vie, on l'envoie à un anniversaire de gens qu'elle ne connaît pas, ou très peu. Voilà, donc elle va s'amuser avec des ados de son âge. Donc ça c'est un des flashbacks qu'il va y avoir tout au long du jeu. C'est pas une narration linéaire, ça va sans arrêt en avant, en arrière, etc. Quand je dis c'est pas linéaire, en fait si c'est super trop linéaire, et c'est même le principal reproche que je ferais par rapport à Heavy Rain, où on avait vraiment l'impression d'avancer dans le scénario et de pouvoir faire des tas de choses différentes. Là on se sent quand même beaucoup sur des rails. Service du paranormal. Ouh, et qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu plies des Alors cuillères, certains doublages tu sont pas au parles top. avec les morts, des trucs comme ça? Mais franchement, je trouve que ça fait du bien d'avoir une actrice comme Ellen Page dans un jeu comme ça, j'allais dire dans un film. Mais regardez, c'est magnifique, les mouvements du visage, les expressions et tout sont vraiment extrêmement réussis. C'est assez hallucinant, c'est ce qu'ils essaient de faire depuis longtemps chez Quantic Dream, c'est de trouver le lien entre le cinéma et le jeu vidéo, avec des jeux qui font toujours polémique, hein. Donc là on m'a demandé de choisir la musique, donc je vais choisir country parce que j'aime bien emmerder les gens. Voilà, je mets de la country, c'est parti. Ça fait toujours polémique, hein, les jeux Quantic Dream, comme Heavy Rain, Fahrenheit, on adore ou on déteste. Il n'y a en général pas de juste milieu. Il n'y a que moi qui suis à peu près au milieu. J'ai pas détesté, j'ai pas non plus adoré. J'ai préféré Heavy Rain personnellement. Pourtant, ce scénario avec une entité un peu étrange me paraissait beaucoup plus intéressant au départ que celui d'Heavy Rain. Mais on se sent tellement sur des rails, comme je disais tout à l'heure, qu'au final, on ne s'attache pas tellement au personnage. Ma mère met plus les pieds dans ma chambre. Ah bah évidemment, c'est des ados, donc ils vont boire de la bière. C'est malin, les ados qui nous regardent. C'est débile de boire de la bière et de se torcher. Alors non, moi je ne veux pas, voilà, vous voyez les choix. C'est des choix moraux qu'il faut faire dans ce jeu. C'est bien, de ces temps-ci, je suis très moralisateur, vous avez remarqué? Enfin, c'est pas moralisateur, c'est juste que être bourré et boire, c'est pas bien. Être drogué, c'est pas sympa non plus, en fait, hein, vous savez. Voilà, donc j'aime bien faire une petite leçon à chaque fois. Donc Jodie, grâce à moi, ne boira pas d'alcool, elle ne fumera pas non plus de pétard. Pourtant, vous voyez, hein, j'ai que la main à tendre pour aller chercher quelques petites capsules de bière, comment on appelle ça, des canettes, pas des capsules. Alors, qu'est-ce qu'il propose, lui? Bah, je vais refuser. Je sais pas ce que c'était. Je crois que c'était de la drogue. Parce qu'il fume un truc bizarre. Voilà. Pas de truc bizarre à la maison. C'est pas mon genre. Voilà. Donc, par contre, je peux aller danser. Ça, les amis, danser, faire du sport, manger 5 fruits et légumes par jour. On peut! Dans l'univers de Tonton Marcus. Donc, c'est comme Heavy Rain, souvenez-vous, où on faisait des petits gestes du quotidien. Par exemple, pour faire la vaisselle, il fallait tourner comme ça, comme on aurait essuyé une assiette. Bon, bah là, par exemple, pour danser, il faut que je pousse à gauche. Regardez bien ce que je fais. Hop, je tournicote pour tournicoter un peu mes hanches. Je tournicote de l'autre côté. Je pousse vers le haut pour remonter. Bon, je trouve que c'est pas très réussi comme chose à faire. Autant dans Heavy Rain, il y avait vraiment des choses. Je me souviens d'une scène où un agent du FBI qui était à moitié camé, justement, devait traverser tous les bureaux du FBI sans se faire voir, et il fallait mettre ses doigts de manière extrêmement crispée sur toutes les touches, et en plus il faisait trembler la manette. Donc vraiment, on ressentait physiquement ce que le personnage ressentait.
Là, je trouve que c'est un peu raté. Bon, je demande pas un jeu de danse non plus extrêmement perfectionné, mais je vais l'asseoir, mes mères, comme un boudin au bal, seul comme un boudin au bal. Je peux pas danser, je garde le sac à ma copine. Ah, mais voilà qu'un belâtre s'intéresse à moi. On va voir si je peux le pécho, comme disent les jeunes. Parce que sous les dehors de vieux, je connais le vocabulaire des jeunes. Je crois que je t'ai jamais vu, Obey. Tu suis pas de cours sur la base? Alors, vous voyez, les dialogues... Bon, allez, je vais être sociable, je vais être sympa. Je suis un autre programme. Avec un prof particulier. C'est plutôt rasoir. J'ai jamais l'occasion de voir des personnes de mon âge. Voilà, alors donc les dialogues, je vous disais, ils sont plutôt sympas, seulement les choix qu'on a sont très limités. Alors, tu bosses avec la mère de Kirsten? J'ai le choix entre être sociable et réservé, vous voyez, bon, soyons réservés sur ce coup-là. C'est un peu léger, je trouve, comme dialogue. Si on compare ça, parce que je trouve que c'est très comparable à Walking Dead, qui est vraiment un jeu d'aventure absolument fabuleux, on a des choix de dialogue qui vous impliquent vraiment dans ce que disent les personnages. On a envie des fois d'être un peu méchant, des fois d'être un peu gentil, de faire une bonne vanne. Je vais mentir. New York. Je viens de New York, je viens pas du tout de la base, je suis pas du tout un Oh monstre. la vache, j'adore New York, c'est énorme. J'y suis allé une fois et je me suis éclaté. Donc ouais, les dialogues je les trouve très limités et ça empêche de s'impliquer dans les personnages comme on s'implique dans Walking Dead et du Moi coup... je surfe dès que j'en ai l'occasion. Et je joue dans un groupe avec des potes. Et des fois avec mes cousins on met des gels dans les cheveux parce qu'on est des dingues. Ah, c'est vraiment des ados. Hein. Donc là c'est vraiment le... Ça va te sembler super Cet petit rasoir. extrait que j'ai choisi, c'est vraiment le truc d'ado quoi. J'aime Parce que beaucoup. caricatural, mais assez sympa J'aime le à sport. regarder. Par contre, vous voyez, c'est pas rythmé, hein, c'est un peu mollasson, et c'est le gros reproche que je ferais à ce jeu, c'est que c'est vraiment mollasson et mou du genou. Là, j'espère en 20, peut-être 30 minutes vous faire voir deux scènes assez différentes, mais c'est vraiment difficile. J'ai pas envie d'en parler. C'est vraiment difficile de vous faire voir un truc qui bouge, qui donne vraiment envie. J'espère que la deuxième séquence vous donnera un peu plus envie. On est plus près de Resident Evil que de Plus belle la vie, parce que là, c'est quasiment Plus belle la vie. Hein. Heureusement, vous allez voir que ça va mal tourner à la fin. Est-ce que t'as envie de danser? Mais oui, moi je veux bien danser. Allons danser. Ouais. Ouais, ça pourrait se faire plus vite ça là. Ils se lèvent un peu lentement, ils mettent du temps. Petit manque de rythme. Donc là, petite scène de danse. Donc vous voyez, si c'était comme dans Heavy Rain, j'aurais pris par exemple le gars comme ça, avec L et R dans mes bras, puis j'aurais basculé le truc. Alors là, je le bascule, mais regardez, je suis absolument pas en rythme par rapport à ce qu'elle fait. Par rapport à sa façon de danser. J'aurais aimé, c'était beaucoup plus le cas dans Heavy Rain, que ça corresponde, que les mouvements de la manette correspondent à de vrais mouvements physiques. Tu sais, Là, parfois, on n'est pas loin de la Quick Time Event, carré, croix, rond, etc. C'est une chose qu'on reproche hein, à Heavy Rain et au jeu de David Cage. Allez, je vais dire que c'est réciproque, je vais l'emballer. Plutôt mignon, toi aussi. Mais malheureusement, ils ont été moins fins sur les commandes que ce qu'ils avaient fait pour Heavy Rain. Donc pour moi, c'est une petite déception. Allez, allez, emballe. Je te trouve plutôt spécial aussi. Coquine. Ouh là là, ouh là là. Ouais, je vais le laisser faire. Allez. Non, je vais l'étreindre. Donc étreindre, voilà, croix. Hein, ça aurait été mieux quand même de faire avec... Allez, embrasser, on va l'embrasser. Et là, par exemple, moi j'aurais aimé lui rouler une pelle en faisant comme ça, là. Vous voyez, bien rouler la langue dans la bouche et tout, voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'humour dans Beyond, malheureusement. En tout cas, pas au niveau des commandes. Faut m'écouter, des fois, les gars. David, appelle-moi quand tu cherches une idée de roulage de pelle pour un jeu. Voilà, donc, je lui ai roulé ma petite pelle, elle est très émue visiblement. Alors j'ai vu des gens qui critiquaient le jeu d'acteurs d'Ellen Page et William Dafoe. Honnêtement, je trouve qu'ils exagèrent un petit peu. Bon là, on dirait qu'elle a pris de l'ecstasy. Mais franchement, c'est vraiment bien foutu. Tout ce qui est expression de visage est très très réussi. Pourquoi Jody nous ferait pas une petite démonstration de ses super méga pouvoirs? Oula, alors là, à vous de décider. Moi j'ai pas le temps, donc on va pas le faire. Mais normalement on peut. On peut commencer à utiliser Eden pour faire bouger des objets. C'est faire. alors Jody, prête pour une démonstration? Donc il y a quand même, je dis, il y a des rails. C'est des rails, d'accord, je vais refuser, voilà. Il y a des rails, mais il y a des aiguillages sur ces rails quand même. Mais il n'y a pas beaucoup de voix, je trouve, par rapport à ce qu'on a connu dans Heavy Rain. J'arrête pas de comparer avec Heavy Rain, il faut comparer avec ce qui est comparable. Bon, allez les gars. Et avec Walking Dead aussi. Walking Dead vous pose des choix moraux parfois. Est-ce qu'il faut donner à manger à un tel ou un tel pour pas qu'il crève? Est-ce qu'il faut sauver machin en priorité, etc. C'est pas tellement le cas dans Beyond. Malgré la diversité des situations, il y a plein de trucs. Oh, c'est un trop cadeau. mignon de ta part, je parie que c'est des collants.
dingue. C'est Wow. exactement ce que je voulais. Comme ça, tu piqueras plus ceux de ta mère. Et t'amélioreras tes chances de trouver un mec potable. Bon, voilà, il y a quand même des petites vannes rigolotes, hein. Faut pas noircir le tableau non plus. plus excitante. Et là, elle va ouvrir le cadeau de Jodie, et soudain, c'est le drame. Qu'est-ce que c'est que ça? Un vieux bouquin. Ah, ça sent le moisi. C'est un livre très rare. Un recueil de poèmes d'Edgar Allan Poe. Edgar Allan Key. Quoi? T'as piqué ça dans la bibliothèque de ton grand-père ou quoi? Non, c'est un livre très Il faut le ancien. virer, ce doubleur, Ouais. David. Comme ta robe, on dirait. Désolé, hein, je sais pas qui c'est, je lui ai eu pas de mal, mais là, c'est raté. Non, sérieux, c'est ça ton cadeau? J'arrive pas à croire que tu sois venu à mon anniversaire pour me donner cette vieille merde. Elle se croit trop Donc intelligente. évidemment ça va Mais mal c'est juste tourner, un rêve évidemment elle va laboratoire. se manger tous les ados du quartier qui vont la détester, donc ça va être un gros traumatisme d'enfance. Avant que ça tourne mal, juste vous dire qu'il y a d'autres scènes, évidemment, là on est vraiment dans un truc banal de la vie quotidienne, mais ça va changer dans 2 minutes. Mais il y a évidemment des scènes où vous êtes recruté par le FBI, donc vous allez vous retrouver dans une ambassade, en robe de soirée, en train d'essayer de vous infiltrer. On peut, grâce à Eden, prendre possession du corps d'un garde, par exemple, pour l'obliger à faire quelque chose. On peut envoyer Eden en éclaireur repérer ce qui se passe. Là, regardez, je suis censé secouer la manette pour essayer de la dégager. Que je le fasse ou pas, ça reviendra au même. Donc ça aussi, c'est un petit peu décevant d'avoir des choses à faire qui ne changent rien à ce qui se passe dans l'action. C'est pas toujours le cas, mais il y a certaines scènes comme celle-là où quoi qu'on fasse, il se passe la même chose. Donc ouais, vous allez avoir des missions dans une ambassade, ça fait un peu mission impossible, avec des espions qui sont là, une oreillette, on vous demande de faire des trucs et tout ça. Et puis des missions, par exemple au Moyen-Orient, où là on va être plus presque dans la filtration, presque dans le jeu guerrier à la Splinter Cell. On va vraiment vous faire des choses différentes. Et puis la scène que je vais faire voir après, elle se rapproche plus de Resident Evil, où c'est vraiment un truc d'horreur, avec des espèces de monstres qui vous tombent dessus, etc. Donc ça essaie d'imiter, non pas un genre de film, mais plusieurs genres, le thriller, la comédie familiale, enfin la comédie c'est pas si rigolo que ça, mais le film de guerre, etc. Donc ça mélange quand même pas mal d'influences. Je trouve que ça manque finalement d'originalité au final, et l'histoire est pas si prenante que ça. Mais bon, moi je dis ça, il y en a qui ont presque chialé à la fin. Je connais des gens qui ont vraiment adoré, voilà, c'est vraiment une question de goût. Regardez, ça y est, je prends enfin possession de Eden. Donc là, je peux flotter comme vous flottiez tout à l'heure au début de cette émission. Et je peux par exemple attraper la poignée, et si je pousse les 2 sticks vers l'arrière, je la tends et clac, je la lâche comme une petite catapulte pour donner une impulsion. Ça fait partie des choses qu'il peut faire, Eden. Pousser quelque chose, tirer quelque chose, prendre possession d'un corps, soigner éventuellement. Alors est-ce que je pars ou est-ce que je me venge? On va se venger de ces petits cons. Vas-y, Aiden. Bien mérité. Donc Eden traverse les murs, évidemment, et on va aller leur souhaiter un bon anniversaire. Donc regardez, par exemple là, il y a le gâteau. Je vous le disais, ça fait comme une petite catapulte. Alors j'aimerais bien, par exemple, balancer le gâteau sur la pétasse, là, dont c'est l'anniversaire, par exemple. Et ben j'ai pas vraiment le choix. Une fois que j'ai accroché le gâteau, voilà, clac, alors ça va aller sur le blondinet, voilà. J'aurais aimé moi pouvoir tourner autour et balancer le gâteau sur qui je voulais et pas sur la personne sur qui c'est prévu. Donc quand je dis que c'est sur des rails, voilà, ça c'est typique. Là c'est assez génial cette scène, on a un esprit frappeur, farceur un petit peu, on a envie de tout péter dans la maison, on aimerait bien se faire plaisir un petit peu. Donc on peut défoncer des tas de trucs, mais dans un ordre précis. Et ça je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Petit exemple, regardez, j'aimerais faire sauter cette boule à facettes par exemple. Ben je peux pas, voilà, il n'y a pas de petit point bleu dessus qui me permet de le faire. Je pourrais le faire après, mais d'abord faut que je fasse péter 2-3 autres trucs. Je comprends pas pourquoi, vraiment. C'est bizarre qu'ils aient fait ça. Ils limitent de temps en temps volontairement la liberté du joueur, alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus de liberté. Voilà, donc elle est cachée sous la table. Je t'ai vu, petit cochon. Voilà, elle essaye d'ouvrir par là. Voilà. J'arrive pas à choper le volet roulant. Bon bah c'est pas grave, on va aller choper autre chose. Les bougies là par exemple, j'aimerais bien foutre le feu tout de suite là. Eh ben je peux pas, je pourrais mettre le feu mais plus tard. Là hop, les 2 coussins, c'est parti. C'est assez jouissif hein, de faire Eden. Voilà, je vais ouvrir la porte des placards. Clac, je lâche. La musique est pas mal, très bien. Des bonnes petites musiques de film.
pour des séquences assez spectaculaires. Voilà. Bim, la vitre dans ta tête, ma chérie. T'apprendras à être méchante avec tes camarades. Au secours! À l'aide! Toujours pas la boule à facettes. Ok, c'est pas grave. Alors on va faire la chaise. Hop. Non, j'ai raté la chaise. Quand d'ici. Oh, c'est pas vrai. Ah, une petite bougie peut-être. Voilà, là je vois qu'il y a... Je veux pas mourir. Mais si, mais moi je veux que tu meurs. Eh ben je peux pas vraiment la tuer en fait. C'est dommage, c'est dommage. Allez, la chaise. Voilà, hop. Je lâche dans ton dos. Là, on va aller sur ce petit meuble. Hop. Sur lui. Les ballons, je peux pas les ballons. À un moment je peux les ballons, mais pas maintenant, vous voyez. Je sais pas pourquoi. Ah, la boule à facettes. Tout à coup, j'ai droit à la boule à facettes. Alors que j'avais pas droit il y a 2 secondes. Voilà le genre de trucs qui m'ont un peu déçu dans ce jeu. Bon allez, je vais la cramer. Je voudrais la cramer, s'il vous plaît. Ils ont tellement dit du mal de moi qu'ils le méritent, Je crois qu'ils ont franchement. compris le message. Allez, viens, il est temps de s'en aller. Voilà, j'en rajoute un petit peu. Donc vous voyez, jeudi essaye de m'arrêter, mais c'est moi l'entité, c'est moi qui suis très énervé. Allez, foutre le feu. Hop là. Là, je vais me concentrer, c'est l'inverse. Regardez, je ramène les 2 petits boules lumineuses vers l'intérieur pour foutre le feu à la baraque. Voilà, je vais les cramer, ces petits cochons qui m'ont énervé. Bref, vous avez compris le principe, on fait pas exactement ce qu'on veut. Tout de suite, je propose une petite coupure exceptionnellement chez Marcus. Je vais télécharger un 2e épisode qui va nous permettre de voir une autre scène complètement différente. A tout de suite, les petits amis. Ça y est, nous voilà revenus. Regardez, je suis devant un centre de recherche où il s'est passé quelque chose d'assez terrifiant. Ils ont essayé des scientifiques ont créé une sorte de portail vers l'univers d'où vient Eden, visiblement. Et il y a des entités maléfiques cette fois-ci, pas du tout sympathiques comme Eden, qui se sont échappées et qui ont tué la moitié des scientifiques du bâtiment. Donc on envoie Jody pour essayer de résoudre la situation, qui n'est pas brillante comme vous pouvez le voir. Donc là, tout à l'heure, on était vraiment dans un truc, on serait cru dans Carrie. Je sais pas si vous avez vu ce film Carrie au bal du diable, une adolescente qui est persécutée par ses petits camarades, pète les plombs et défonce tout le monde. Là, on est plus près, vous allez le voir, de Resident Evil. Et voilà Willem Dafoe, on l'avait pas vu trouver encore. la salle de commande, c'est tout ce qu'ils ont pu me dire. Regardez, franchement, il n'y a pas beaucoup de jeux à part Eleanor qui proposent des graphismes aussi réalistes. Elles viennent du plus profond de l'au-delà, on ne sait presque rien sur elles pour le moment. Je vis avec une entité sur laquelle je sais rien depuis que je suis née, alors ça devrait aller. C'est bon. T'en fais pas, je On compte arrive pas quand même à mourir lire aujourd'hui. l'inquiétude, la tristesse, etc. sur les visages et vraiment, encore une fois, regardez la tête des personnages dans Call of Duty ou ce genre de truc et vous verrez qu'on est loin de cette qualité-là, vraiment, vraiment. Donc allez, à partir de cette 2e partie, j'arrête de dire du mal de Beyond, parce que là, je vous ai plutôt peut-être pas donné envie. J'espère vous donner plus envie avec cette partie-là. Moi, j'adorais, hein, dans le premier, dans Heavy Rain, j'adorais le côté vie quotidienne. Je fais la Je sais vaisselle, pas je pour mets toi, les courses dans le Aiden. frigo, etc. Ça permettait de s'attacher au personnage. Mais moi, je peux. Et quand votre petit fiston disparaissait, on était vraiment sincèrement bouleversé. On le ressentait presque physiquement dans la manette avec les vibrations, etc. Je trouvais ça très très réussi. Alors juste, c'est très casual, vont nous dire les hardcore gamers, parce que vous voyez, je ne dirige pas la caméra, juste le personnage, mais je trouve ça très très bien. Pour des gens qui ne sont pas habitués aux jeux vidéo, c'est vraiment une belle expérience. Parce qu'on se prend pas la tête, vraiment, tout se fait très simplement, de manière très instinctive. Y compris les combats, j'espère qu'on va arriver à un combat tout à l'heure. C'est pas des quick time events, tout à fait, parce que vous savez, je déteste les quick time events. C'est des quick time events avec un bon contexte, on va dire. Donc là, le truc est bloqué. On va demander à Aiden d'aller jeter un œil pour voir s'il peut nous débloquer l'ascenseur. Alors, où est l'ascenseur? Il est là. Donc, on va aller dans la cage d'ascenseur. On va descendre. Tout en bas. Alors, qu'est-ce qui bloque? Quelqu'un a mis une caisse dans la... Quelqu'un a lâché une caisse dans l'ascenseur. C'est bien cette blague. Et hop, je l'enlève. Voilà.
Ce qui fait que l'ascenseur va pouvoir remonter et normalement je récupère Jodie et là on va pouvoir prendre l'ascenseur. Alors encore une fois vous pouvez jouer à deux avec une tablette. Il y en a un qui va faire Aiden à la tablette, qui va s'occuper de Jodie. Alors je trouve que c'est là où ça fonctionne le mieux finalement Beyond, c'est quand on doit protéger Jodie. Un peu comme si c'était un lemming. Il faut vraiment veiller sur elle, enlever les obstacles qu'il va y avoir devant elle, etc. Vraiment veiller sur elle. Et ce côté-là, hop, regardez, je saute. Je sautille. Ce côté-là est vraiment très très réussi. Là, ça fonctionne. Ah oui, ça fait flipper. Donc le côté protecteur est très très bien. Un peu comme on le fait dans Last of Us d'ailleurs, où Joel protège... je me souviens plus comment il s'appelle, la fille qui est avec lui, l'adolescente. En plus, elle ressemble à Ellen Page comme deux gouttes d'eau, donc c'est un peu difficile de les distinguer. Alors lui, visiblement, ne va pas très bien. Alors regardez, un des autres pouvoirs d'Eden, on a la possibilité de créer une sorte de pont psychologique entre un personnage et un autre. Donc regardez, avec la manette de gauche, je dirige le premier point blanc, et avec la manette de droite, le deuxième. Et je vais essayer de prendre les fluves là qui jaillissent du corps pour l'amener vers la tête de Jodie qui va avoir un flashback. Voilà, elle peut voir ce qui s'est passé. Donc c'est pas mal toutes les idées qu'ils ont trouvées avec Eden. Parfois c'est assez ridicule. Il y a une scène dans l'ambassade où elle va s'isoler aux toilettes pour essayer pour faire jaillir Eden et pour qu'il aille un peu s'infiltrer dans l'ambassade pendant qu'elle reste dans les toilettes. Et on avait une borne à la Paris Game Week sur mon stand au Super Marcus World où on pouvait jouer à Beyond Two Souls. Les gens ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire, donc on a passé la moitié du Paris Games Week avec l'image de Jodie sur les toilettes en train de faire... Et les gens ne comprenaient absolument pas s'il fallait faire caca avec la manette ou quoi. Évidemment, sans le son sur un salon aussi bruyant, c'était un petit peu compliqué d'expliquer ça aux gens. Et puis c'est pas vraiment le genre de jeu auquel on joue sur un salon, il faut jouer chez soi, au calme, tranquillement, et vraiment se faire plaisir. Ouh. T'as eu peur ? Il y a de la mort à l'intérieur. Voilà, le gars qui... il me fait sursauter juste pour dire ça, quoi. Là, par contre, ça fait un peu cheap, ça fait comme dans les vieilles séries B avec le bossu qui est devant le château qui fait « Y allez pas, vous allez tous mourir !» Et hop, il s'en va. Juste pour dire ça. Donc voilà, ça reprend un peu, parfois des gros clichés d'un tas de genres de films. Alors on peut aimer, mais des fois je trouve ça un peu lourdin, quoi. Un peu comme les films de Besson, finalement. Luc Besson, c'est toujours un peu lourd, quoi. Bah là, Beyond, malheureusement, voilà, c'est entre le jeu vidéo et entre le film, c'est pas un très bon film, mais c'est plutôt un bon jeu vidéo pour moi, en tout cas. Voilà. Ouh là là, le gars se lève. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je me retourne. Je vais voir. Ah bah non, il y est pas. Pas facile ça quand même, les gars. Regardez à l'intérieur. Et on va envoyer Eden voir s'il peut faire quelque chose pour nous, par exemple pour ouvrir la porte. Donc là, il semblerait qu'il y ait un panneau de contrôle. Voilà, est-ce que ça a ouvert ? Déclencher l'alarme. Non, Jodie est toujours derrière. Ah, là il y a un petit bouton. Si et ça. Toujours pas. C'est encore. C'est ouvert ou c'est pas ouvert ? Jodie ? Poussez madame, poussez. Alors hop, pour pousser, je tapote. Ah ! J'ai eu peur. Le tapoter, c'est le seul coup de time event que j'accepte. Parce que je trouve qu'il faut forcer physiquement. Et que du coup, ça marche. Essaie d'ouvrir depuis l'autre côté. Bah, je fais que ça depuis tout à l'heure. C'est juste que je l'ai fait trop tôt, c'est ça ? Ça, c'est quand même un peu... C'est quand même un peu gros, vous voyez, j'y étais. Alors, où est le bousin ? Ah, il est là. Ok, j'ai pas ouvert le bon truc, autant pour moi. Là, ne soyons pas mauvaise langue. C'est de ma faute. Voilà, là j'ai pété un fusible. Est-ce que ça a ouvert la porte ? Non, toujours pas, il fait pas bien clair là-dedans. Ah, c'était pas le bon, c'était ça peut-être. C'était ça, voilà, le dernier bouton, Marcus. Ah, voilà. Ou pas. On peut ouvrir maintenant ? Ouais, c'est ouvert. Ok. Donc vous voyez, elle avance très lentement. C'est assez terrible pour ça.
Je le sens moi aussi. Elles sont là. Reste près de moi, ok? Là, on flippe un petit peu. Est-ce qu'elle peut pousser ce truc? Non, elle a pas de force. Elle a pas de force, je dis, même avec ma force à moi, regardez. Ça suffit pas. Bon, laisse tomber. On va utiliser Eden. Toujours beaucoup plus efficace que moi. Voilà. Pousser l'étagère. Vous voyez, comme un lemming, hein, faut tout lui mâcher le travail à Copette. Voilà. Là, tu peux monter peut-être. Très bien. Vous voyez, pour sauter, hop, comment on fait sauter les crêpes. Ouais, il y avait ça dans les Rennes. Je me demande si on faisait pas sauter des crêpes ou une poêle à frire ou un truc comme ça. Mais c'était logique. Je trouvais que ça fonctionnait très très bien. Allez. Descends. Pousse-moi cette grille. J'aimerais bien vous faire voir une petite scène de combat. On va y arriver normalement si tout va bien. J'espère qu'on va avoir le temps. C'est tellement lent comme rythme que du coup, pas forcément avoir le temps de vous faire voir tout ce que je voulais vous faire voir. Là, ça commence à craindre un peu du boudin. On va aller par là-bas. C'est beau, qu'est-ce que c'est beau quand même. On oublie un peu vite, mais c'est quand même très très beau. Allez, je refais un petit joint, un petit lien psychique entre lui et moi. On va voir ce qui s'est passé. Concentration d'énergie, ce qui rend possible l'ouverture d'une brèche temporaire. Ah ouais, carrément. Ça donne pas envie de les croiser, ces entités. Hein. Je vais me balader au milieu de ce truc en flamme. Ça, c'est typiquement le genre de truc que Eden peut faire, allumer la radio sans prévenir pour faire flipper tout le monde. Alors là, j'irai bien là, mais c'est bloqué par une porte vitrée. On va voir si Eden peut faire quelque chose. On va balancer un bureau. Non, celui-là, je peux pas. Si celui-là... Non, je peux pas non plus. Je peux péter la vitre. Non plus. Voilà. J'ai à bouger une étagère, c'est pas mal. Génial. Allez, Mieux on que y va. tordre des petites cuillères quand même. J'aurais pu le faire moi-même, oui c'est vrai. Hop, un petit coup. Voilà, juste pour vous montrer qu'il y a deux façons de faire les choses. Donc quand je dis que c'est des rails, pas non plus totalement m'écouter. Allez, je dis. Hop, j'aimerais bien arrêter la radio aussi, parce que un tantinet pénible. Oh là, là j'entends quelqu'un. Un peu sombre, on va aller voir par là. Petit lien. Vous êtes blessé? Vous pouvez bouger? Je crois que je vais pas mentir. Tout ira bien. Vous voyez, même des militaires, ils y passent, c'est difficile pour eux. Il y a plus dans l'action. À propos d'action, il y a des moments où vous serez au Moyen-Orient, où là, va falloir se mettre à couvert, prendre possession des gardes, les contourner, faire des éliminations discrètes comme le ferait Sam Fisher en personne. Voilà, il y a quand même, on va dire, des gameplays un peu variés. Bon là, ça crame, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. On va bien aller là-bas, ça me paraît difficile. On va appeler Eden, et on va l'envoyer de l'autre côté, regardez, un extincteur. Il me faut un extincteur. Oh bah, Il doit bien y en avoir un quelque part. mais oui! Les programmeurs ont pensé en mettre un. Hop là! Tiens, attrape! Voilà. Ah non, je vais pouvoir prendre ça avec Jodie. Donc vraiment, c'est très simple. Il suffit de bouger un peu le pad de droite pour attraper un objet, faire le bon mouvement, esquiver quelque chose, etc. Donc, bon bah là, typiquement, voilà, arroser un peu à droite à gauche pour éteindre l'incendie et essayer de passer. C'est vrai que je pense que des gens qui regarderaient ce truc se diraient bah c'est un film, c'est pas un jeu. Quand on voit les écrans, c'est vraiment magnifique. Regardez les effets de flammes, c'est juste délirant. Vous voulez faire sauter? Ça me rappelle les chiens dans Resident Evil qui traversaient la fenêtre.
Tout le monde a flippé pour ce truc-là. Et je pense que le scientifique en flamme qui arrive en faisant ah, 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 ce sera la même chose. Allez, Jodie. Alors, exemple de Quick Time Event un peu moins réussi. L1 pour passer d'abord la jambe gauche, faut maintenir et ensuite on appuie sur la jambe droite avec R1. Bon, pas terrible, mais je me suis coupé en plus, que je regardais pas ce que je faisais. Peut-être que mon sang va attirer les vampires ou les chauves-souris ou je ne sais quoi. Donc par exemple là j'aimerais bien courir pour qu'on gagne un peu de temps. Bah je peux pas. On peut pas courir dans ce jeu. On peut faire de la moto. Il y a une séquence en moto qui est assez pitoyable, on a l'impression vraiment d'être sur des rails. Parce que, vous savez, à l'attraction à Disneyland, on est dans les petites voitures qui sont sur des rails. Bah c'est ça, on peut aller un peu à droite, un peu à gauche, mais pas beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est la séquence en moto, poursuite en moto, un peu décevante. Donc il y a des choses très ratées, comme la poursuite en moto, et des choses plus réussies, comme par exemple cette séquence que je trouve pas mal, moi qui m'a bien fait flipper en tout cas. Vous restez ici. Mais ces choses vont vous tuer. Je ne suis pas seule. Et toujours seul face à la mort. Le gars fait des phrases définitives. Ah bah tiens, ça lui apprendra à être philosophe. Crève, sale pourriture. Donc regardez, là, hop, je passe en mode bagarre. Donc avec mon petit joystick, il va falloir que je fasse, hop, là par exemple, je me baisse pour esquiver. Vous voyez, ça passe au ralenti quand il y a un truc à faire. Et normalement, il faut prolonger le mouvement de Jodie. C'est pas toujours évident. Soit c'est totalement instinctif, c'est-à-dire que vraiment on comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Là par exemple, hop, à droite, c'est évident. On va lui recoller peut-être une deuxième. Hop, à droite. Et parfois, parce que l'écran est sombre, parce que le mouvement est pas très clair, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Alors, le seul défaut aussi... Pof, là j'ai pas esquivé du tout par exemple. Seul défaut aussi... ça sert pas à grand chose de faire tout ça finalement, puisque quoi qu'il arrive, vous en sortez quand même, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure quand j'étais un peu kidnappé par mes petits camarades. C'est très très rare qu'il lui arrive des misères à cette pauvre Jodie. Hop, esquive à droite, fais voir, hop, esquive à gauche. Vous voyez, c'est assez évident, je esquive à gauche, voilà. Mais il y a des moments où on voudrait esquiver, on prend ce qu'il faut esquiver à droite et c'est plutôt à gauche. Et ça rappelle quasiment Dragon Slayer, souvenez-vous, ce vieux jeu, premier jeu sur Laserdisc dans les salles d'arcade où on avait un véritable dessin animé, c'était magnifique, mais les seuls choix qu'on pouvait faire c'était droite, gauche, haut, bas, au moment où on nous proposait, comme là en fait, donc c'était un peu frustrant. Alors, dans les années 80-90, à l'époque de Dragon Slayer, c'était une révolution et ça pouvait se comprendre. De nos jours, un petit peu plus de mal avec ce genre de mécanique de gameplay. Mais bon, je trouve que dans l'ensemble, ça fonctionne. Allez, voilà, on va le finir. Et crac. Là, ça marchait par exemple. Voilà, comme ça, vous aurez vu une petite bagarre. Et je vais juste aller encore un peu plus loin pour vous faire voir comment Aiden peut protéger Jodie. Et pour moi, c'est vraiment les meilleurs moments du jeu. C'est le moment où on veille sur elle, en fait, comme une entité bienveillante. En plus, l'idée qu'on soit, nous, joueurs, en train de veiller sur un personnage, je la trouve assez intéressante. Puisqu'on n'est pas physiquement présent dans le jeu, on est présent de manière éthérée, comme Eden finalement. C'est beau ce que je dis, non? Profond. Ça donne tout de suite beaucoup plus envie. Allez, on va l'aider. Alors c'est souvent ça quand même. Mais bon, après tout, dans Last of Us, c'était aussi souvent je fais la courte échelle à ma camarade pour la faire avancer. Donc pas non plus... mettre tous les reproches sur Beyond, alors que d'autres jeux les méritent tout autant. Allez, j'ai presque fini. Oh, il y a des sièges qui bougent, c'est chelou. Mais je ne me laisserai pas impressionner. Hop, hop, une petite esquive. Vous avez vu? Là, hop, c'est venu instantanément. Et la fois d'après, non, parce que j'ai pas vu d'où le coup venait. Parce que l'écran est beaucoup trop sombre. Bon, c'est aussi mon vidéoprojecteur et les projecteurs qui nous permettent de filmer, qui parfois... mettent pas dans le gameplay. Ouh là là là, tout le monde me balance des trucs. Je suis attaqué. Je me débat comme un beau diable. J'ai oublié de me secouer. Ah voilà, là ça marche par exemple. Donc un coup ça marche, un coup ça marche pas. Non, j'exagère. Ça marche 8 coups sur 10, on va dire. Et il y a 2 fois où ça tombe un peu à plat. Ce genre de maniement et de gameplay. Dans l'ensemble, je trouve que c'est assez réussi. Par exemple, voilà, un autre exemple. Bon, là j'arrive pas trop à ouvrir. Je vais me faufiler, c'est pas grave. Normalement, elle est pas bien épaisse. Allez, je commence. Donc L1, pourquoi L1? Je ne sais pas, là on voit pas bien. Et R1,
Voilà, allez, t'as trop bouffé, je dis. Faut arrêter les hamburgers. Oh là, ils n'ont pas l'air d'aller très bien, ces gens. Le couloir de la mort. Très bien. Donc par exemple, voilà, je vais faire voir cet endroit. Regardez, j'ai presque des frissons, tellement on a l'impression que ça caille en fait. L'idée de froid est vachement bien rendue. Et là, ça me le fait pas, mais la dernière fois que j'ai joué, j'avais vraiment des petits frissons. Comme quoi, pas mal quand même Beyond, sur certains plans. Regardez, là, de la buée qui sort de sa bouche. Des cadavres partout, c'est pas très encourageant, surtout qu'on a vu qu'ils pouvaient se relever à peu près à tout moment. Bon, là-bas, il y a une porte. C'est la porte de sortie, c'est bientôt la fin de ce chez Marcus, les petits amis. Sauf que... Il me faut un passe. Merde. Ça alors. Les vieilles mécaniques du jeu d'aventure, il faut trouver une clé qui ouvre la porte. Et le forgeron a égaré son marteau dans la forêt qui, comme par hasard, est pleine de trolls et de gobelins. Voilà. Donc là, je pourrais fouiller à peu près tous les cadavres. Comme j'ai déjà joué, je sais que c'est lui qui a la clé. Donc je vais la chercher. En même temps, je suis mauvaise langue, ça se trouve. Ça va pas être lui pour une fois. Ah si, c'est lui. Ça y est. Et voilà, et voilà. Et là, soudain, c'est le drame. Donc hop, petite esquive sur la gauche, hop. Voilà, j'aurais dû foncer dessus par exemple, vous voyez, au lieu de pouvoir l'esquiver. Hop, je fonce. Hop. Et là, je secoue comme un beau diable. Oh là là, il y en a partout, il y en a partout, il y en a partout. Allez, hop, je pousse vers l'avant. Eden peut vous servir de bouclier aussi. Dans la scène en moto, à un moment, vous allez faire une petite cascade et vous mettrez Eden à l'avant de la moto comme un champ de force qui vous servira de bouclier. Mais pour le moment, les amis, c'est pas le tout, mais il faut absolument que je me débarrasse de ces gens avant qu'ils atteignent jeudi. Allez, voilà. Oh là là. La recherche avance, on sent qu'ils sont tous sur moi. Ouf! J'ai réussi à m'en sortir. Voilà les amis. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de jouer à Beyond. Encore une fois, on aime ou on déteste. La plupart des gens c'est comme ça en tout cas. Moi, je suis un peu entre les deux. J'ai bien aimé et en même temps, il y a des choses qui m'ont déçu. Donc voilà, faites-vous votre avis vous-même. Je sais pas s'il n'y a pas une petite démo qui traîne sur le PlayStation Network ou le Xbox Live, ou plutôt le PlayStation Network, puisque pour le moment, c'est pas encore sur Xbox. Donc voilà, faites-vous votre avis, demandez l'avis d'amis compétents, pas moi. Et voilà, et puis on se retrouve bientôt chez Marcus pour un nouveau test d'un autre jeu, peut-être plus hardcore. Allez savoir. À bientôt les amis, ciao.